Ce matin, mon thème est ce dont nous avons le plus besoin dans le désert. Ce dont nous avons le plus besoin dans le désert. Ce dont nous avons le plus besoin dans le désert. Alléluia. Comme on le dit depuis, nous voulons affronter notre désert. Mais nous voulons réussir le désert que le Seigneur lui-même présente devant nous. Car le diable n'est pas l'auteur du désert, c'est Dieu qui est l'auteur du désert. C'est pourquoi l'épître de Jacques peut nous révéler cela en disant que Dieu ne tente pas, il ne tente personne. Alors quand quelqu'un est tenté, qu'il ne dise pas c'est Dieu qui me tente. Cependant Dieu éprouve. Et éprouver, c'est tester une chose afin de voir la valeur. Dieu éprouve. Et quand il t'éprouve, alors il peut t'approuver. Mais quand le diable te teste, quand le diable apporte la tentation, c'est pour déstabiliser ta foi. Quand Dieu apporte l'épreuve, c'est pour rendre solide ta foi. C'est pour t'amener à la perfection, à l'état d'homme et de femme mature, capable de révéler et de transporter les vertus du Seigneur. Alléluia. Nous avons un mandat que le Seigneur nous a donné. Quand il nous a rachetés dans 1 Pierre 2, le verset 9, il dit afin que nous puissions annoncer les vertus de celui qui nous a rachetés et qui nous a transportés des ténèbres à son admirable lumière. Le mandat de l'Église, c'est d'être le sel de la terre et la lumière du monde. Et comment pouvons-nous être le sel de la terre, la lumière du monde, si nous ne sommes pas matures? Si nous ne revêtons pas le caractère de Christ, le comportement de Christ, si nous n'avons pas le cœur et l'âme de Christ, comment pouvons-nous, mes amis, transporter ce merveilleux et merveilleux, glorieux nom qu'est le nom de Jésus dans nos quartiers, dans nos maisons, là où nous vivons? Comment pourrons-nous le faire? C'est pour cela que Dieu permet le désert, afin de nous épurer, afin de nous dépouiller de notre moi, de notre orgueil, de ce que nous aimons tant et de considérer les choses éternelles. C'est pourquoi il dit, afin de t'apprendre que l'homme ne vivra pas seulement de pain, donc de ce qui est terrestre, mais il vivra aussi et surtout de toute parole qui vient de la bouche de l'Éternel. Alléluia. Amen. Que Dieu nous bénisse. Ce dont nous avons le plus besoin dans le désert. Si je m'hasardais à poser la question, qu'est-ce que quelqu'un pourrait me dire? Ce dont nous avons le plus besoin dans le désert, pour toi, c'est quoi? De l'eau. D'accord? Oui, quelqu'un nous soit béni pour ta réponse. Quelqu'un d'autre? Je vais faire des cadeaux ce matin. Je suis passé à la librairie. C'est un merveilleux bouquin, La marche au désert, mûri par l'épreuve. Quand je me suis converti, je fréquentais beaucoup cette librairie-là. Et comme les bouquins ne sont pas chers, j'achetais. Aujourd'hui, en tant que pasteur, j'ai beaucoup de bouquins, j'ai beaucoup de Bibles. André. La marche au désert, mûri par l'épreuve. Quelqu'un dit mieux? Une simple réponse et puis tu pars avec ce 4G. Oui. La foi. Quelqu'un d'autre? Oui. La prière. La prière. L'obéissance. L'obéissance. Le courage. Le courage. L'endurance. Dieu. La persévérance. La patience. La patience. Ce qui est bien, c'est que toutes les réponses sont bonnes. Oui, allons-y. Oh my God. Oui, oui. L'assurance. Fais l'effort de dire ce qui n'a pas encore été dit, oui. Pardon? L'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu, oui. Oui, allons-y. Là, la parole, oui. La parole, oui. La force. D'accord? Ok. Peut-être je vais reformuler ma question. La persévérance qu'elle a dit. Si vous êtes dans une situation difficile, si vous êtes dans une réalité compliquée, de quoi avez-vous le plus besoin? Oui? Dieu. Le courage. L'endurance. Mes amis, oui. Une aide, ça c'est intéressant. Le soutien. S'il n'y a pas mieux que ça, ça c'est intéressant. S'il n'y a pas mieux que ça, je vous donne le cadeau. Aide, soutien, oui, mieux que ça, oui, ma fille. L'encouragement c'est intéressant, mais mieux que ça. Le réconfort, mieux que ça.
C'est la foi. La foi. Quoi? Un appui, c'est intéressant, mais plus que ça. Un soutien. Un soutien, mieux que ça. L'amour, c'est intéressant, mais Un rocher. un peu égal à l'amour. Un peu égal à l'amour. Un peu égal à l'amour. Fais l'effort. Merci. Quoi? La miséricorde. Tu devras ça en une semaine. La miséricorde. Et je l'ai dit à la veillée que j'allais enseigner sur la miséricorde. Mes amis, quand vous passez par un temps difficile, quand vous passez par une épreuve, un temps qu'on appelle le désert, vous avez plus besoin de miséricorde que d'eau, Papa Yoro. Il y a des fois où vous pouvez manger, mais vous n'êtes pas rassasié. Il y a des fois où vous pouvez être marié, mais vous êtes seul même dans le mariage. Vous avez besoin de miséricorde. La miséricorde, c'est un terme et un mot extraordinaire qui traverse toute la vie. Et il a plu à Christ lui-même de s'arrêter sur la miséricorde quand il nous donne la révélation du mobile, du motif pour lequel il a sauvé l'homme. Dans Jean chapitre 3, verset 16, il dit qu'à Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. C'est vrai, ça parle d'amour, mais ça parle plus de miséricorde. La miséricorde, c'est la corde de Dieu qui nous fait sortir de la misère, d'une situation difficile. Dieu te tend une corde et te fait sortir de l'épreuve, te fait sortir de la situation difficile. Dieu te tend une main, une aide, un soutien, un apport, un appui, afin de te révéler et te dire, ma fille, mon fils, je suis avec toi. Dans ce désert, quelle que soit sa grandeur, sa taille, je marche avec toi. Alléluia. Et la Bible dit qu'il a conduit son peuple là, pendant tout ce temps, le jour par la colonne de nuit et la nuit par la colonne de feu. Dieu était donc présent. La miséricorde est un thème extraordinaire. Je vous ai dit que j'ai tellement aimé ce mot qu'il a plu à Dieu que je donne à ma fille le nom miséricorde. Merci en anglais. Alléluia. Miséricorde. Dans le désert, bien souvent nous sommes sujets, sinon objets de moquerie. Nous sommes souvent objets de moquerie, d'accusation, de jugement et même de faux jugements. Et quand les hommes ne savent pas ce pourquoi tu vis une situation difficile, ils ont tendance à penser que c'est parce que tu as péché. Ou bien c'est parce que tu n'as pas fait ceci ou bien tu n'as pas fait cela. C'est vrai que souvent nous rencontrons des temps difficiles parce que nous avons péché. C'est vrai que souvent nous rencontrons des moments compliqués parce que nous avons mal fait quelque part. Mais ce n'est pas toujours le cas. Il y a des fois où Dieu lui-même, dans sa souveraineté, permet des épreuves, permet le désert, afin de tester, comme l'avons dit, tes motivations et de savoir si oui ou non tu obéirais à sa parole. Alléluia. La miséricorde est quelque chose qui nous a bien souvent échappé dans l'église, sinon dans nos églises d'une manière générale. Et bien souvent nous sommes pressés à condamner et à juger autrui par rapport à la difficulté que l'autre rencontre. Là où l'on a plus besoin de miséricorde, on nous sert facilement le jugement. Mais ça ne m'étonne pas. Christ lui-même a servi le vin aux hommes et les hommes lui ont servi du vin aigre qu'on appelle le vinaigre. On lui a servi carrément le contraire de ce que lui, il a servi. Dans le désert, tu as plus besoin de miséricorde. Et dans la miséricorde, il y a réconfort, il y a appui, il y a soutien, il y a tout cela. Alléluia. Amen. Dans le désert, tu peux boire de l'eau. Tu peux même manger. Et plusieurs mangent, plusieurs bu. Mais il y a des fois où la miséricorde a manqué. Et nous avons vu dans le livre de Exode, déjà au chapitre 12, pour ceux qui prennent note, nous voyons que à un moment donné, Myriam et son grand frère Aaron vont pécher contre leur jeune frère. Leur jeune frère physiquement, mais leur grand frère spirituellement. Car Dieu l'a établi au-dessus d'eux. Et quand Dieu établit, il établit parce qu'il est Dieu et il fait ce qu'il a envie de faire. Son choix n'est pas le choix des hommes. Mais voici que Myriam et son frère Aaron vont contester à un moment donné le choix que Moïse a eu à faire. En effet, Moïse a pris une femme égyptienne du nom de Séphora. Or Dieu dans sa parole a dit clairement qu'Israël ne devrait pas s'attacher à d'autres peuples. Donc les Israéliens se marient avec les Israéliens. Mais cette fois-ci, Moïse lui-même, le leader du peuple, le guide spirituel, va prendre une femme égyptienne. Et ses frères, Aaron et Myriam, Marie,
vont donc se lever contre la décision de Moïse. Ils vont se lever contre la position de Moïse. Mais ce qui est curieux, mes amis, c'est que Dieu ne sera pas d'avis avec Myriam et Aaron. Pourtant, il est clair que Moïse a désobéi. Au contraire, Dieu va frapper Myriam et Dieu va frapper Aaron. Pour la simple raison que leur raison ne devait pas les engager ou bien les pousser à désobéir à l'autorité qu'il a établie. Tu ne dois jamais avoir raison sur ton pasteur. Tu ne dois jamais chercher à avoir raison sur ton responsable. C'est de l'orgueil et c'est l'esprit de la rébellion. En réalité, tu dois plus manifester la miséricorde. Quand il te semble que celui-là a mal fait, ça pourra toi aussi t'aider. Parce qu'un faux disciple est forcément un faux maître. Il y a des fois où Dieu permet que ton maître pêche, afin que toi tu ne pêches pas quand tu deviendras maître. Mais quand tu as l'esprit rebelle, l'esprit accusateur, tu as plus attention sur les défauts et les détails de celui qui est devant toi, plutôt que de regarder aux enseignements, à ce que Dieu peut te donner au travers de cette personne imparfaite, mais choisie par Dieu pour te conduire. Toi, tu as plus le temps pour voir les défauts et autres. Ici, ce n'est pas la politique. Ici, c'est le royaume de Dieu. Et Dieu dit à Myriam, attention, attention, vous allez un peu trop loin. Attention, vous allez un peu trop loin. C'est vrai ce que vous dites. Mais je ne vois pas pourquoi vous devez désobéir à mon point. C'est moi qui l'ai établi. C'est moi qui l'ai choisi. À lui, je parle directement. Mais à d'autres personnes, je me révèle. C'est là que j'ai compris qu'il y en a à qui Dieu parle et il y en a à qui Dieu se révèle. Celui qui a la révélation de Dieu, il a une vision, il a un songe. Mais celui à qui Dieu parle, il marche dans la parole du Seigneur. Dieu parlait à Moïse. Ça veut dire que Dieu était avec Moïse. Avoir un songe, avoir une vision, ça ne veut rien dire en réalité. C'est une simple information. Mais la capacité d'amener la vision et le songe à l'accomplissement, c'est là l'essentiel. Il dit, je parle à Moïse comme un ami, mais à vous, je me révèle. Qu'est-ce que vous avez à crier sur mon point? Qu'est-ce que vous avez à parler sur mon point? C'est moi qui juge. Vous n'avez pas le droit de juger. Alors Dieu l'a frappé sérieusement, Myriam, peut-être la plus rebelle de tous. Dieu va la frapper d'une lèpre. Mais ce n'est pas ce qui m'intéresse ce matin. C'est la réaction de Moïse. La Bible nous dit dans Exode chapitre 12, le verset 13, que Moïse cria à l'Éternel en faveur de la rebelle, en faveur du rebelle. Moïse cria à l'Éternel. C'est comme si Dieu vient prendre la défense de Moïse et Moïse dit à Dieu, non, laisse tomber. Laisse tomber ça. Je ne sais pas si quelqu'un me comprend un peu. C'est quand ton ennemi vient pour t'attaquer, te faire du mal. Vous m'entendez bien? Et c'est lui-même qui prend les pots cassés. Et pendant qu'il vit les conséquences de son acte, Dieu vient, pardon, toi qui es la victime, tu te mets entre Dieu et le bourreau et tu plaides en faveur du bourreau afin que le bourreau ne puisse pas mourir. Quand la victime commence à intercéder pour son bourreau, quand celui qui a été touché, qui a été heurté, qui a été blessé, commence à prier pour celui qui l'a blessé, c'est que nous sommes en train d'entrer dans la véritable foi chrétienne. Jusque-là, nous ne sommes pas convertis. Tant que nous n'avons pas franchi l'étape de la miséricorde. Bien souvent l'église, bien souvent l'église a maudit. Bien souvent l'église a vomi ses blessés. L'église est la seule armée qui tue ses blessés. Une vraie armée, quand les gens sont blessés, on les prend et puis on les amène chez le médecin pour le soigner. Mais à l'église, quand un pêche, quand un tombe, c'est là on l'aide à s'égarer davantage. Avec souvent des soi-disant sous-disciplines qui n'ont rien d'autre objectif que souvent même de brader ou bien de préserver un certain orgueil. Notre orgueil, notre dignité. Mais la dignité de Dieu, où la mettons-nous? Je crois qu'à un moment donné, on doit faire attention. Dis à ton voisin, ouvre bien tes oreilles. Ce qui fait que beaucoup de personnes meurent dans le désert, c'est parce qu'ils n'ont pas la miséricorde.
Et je dis cela dans 1 Corinthiens chapitre 10. On n'a pas besoin de le lire, mais je vais faire la lecture pour vous. 1 Corinthiens chapitre 10, le verset... le verset 12. Ainsi donc, que celui qui croit être debout prenne garde de tomber. La Bible dit que tous ont été abreuvés au même rocher. Tous ont été bénis par la nuit et par la présence de Dieu. Mais malheureusement, ils ne sont pas tous entrés dans le territoire promis par Dieu. Ils sont tous morts. Et ces choses ont été écrites pour nous servir à nous de leçon. Car comme je l'ai dit en citant un professeur, celui qui ne connaît pas l'histoire est destiné à la reprendre, à la rééditer. Alléluia. Alors Dieu écrit ces choses pour nous servir d'exemple. Beaucoup sont morts. Et on se pose la question, mais comment beaucoup peuvent mourir en même temps? Ça veut dire qu'il y a des moments où il y en a qui ont manqué de soutenir les autres. Il y a d'autres qui ont manqué de soutien. Il y a des gens, s'ils avaient reçu le soutien que tu as aujourd'hui, je t'assure qu'ils n'allaient pas mourir dans ce désert. Mais ils n'ont pas reçu ce soutien. Et quand Dieu nous donne à nous, enfants de Dieu, l'occasion d'aider quelqu'un par la miséricorde, qu'est-ce que nous faisons? Nous avons le jugement et la condamnation sur le bout de nos lèvres. C'est pourquoi l'église évangélique, d'une manière générale, piétine beaucoup. Nous sommes chefs en matière de calomnie. Nous sommes chefs en matière de condamnation et de jugement. Nous avons les grosses et grandes révélations, mais l'amour est très éloigné de nos cœurs. Moi j'ai fait par exemple l'église catholique. Il est plus facile quand nous étions à l'église catholique de se confier dans un prêtre que de se confier aujourd'hui en un pasteur. Parce qu'il suffit de parler et puis bon, tout habillé au courant. Oh, c'est très facile. Je ne sais pas aujourd'hui comment les prêtres sont, mais sur moi, à mon temps, j'avais cette facilité de m'approcher pour dire mon père, voilà ce que j'ai fait, voilà ce que j'ai fait. Même si après je vais aller faire encore. Et puis je vais revenir vendredi soir. Il doit prendre communion. Mais voilà, c'est ça. La miséricorde. Que celui qui croit être debout prenne garde de tomber. Parce qu'en réalité, qui est debout si ce n'est Dieu? En réalité, qui ne peut pas tomber si ce n'est Dieu? Toi qui crois être debout, Dieu dit, prends garde. En réalité, si tu crois être debout, tu ne l'es même pas du tout. C'est l'orgueil. Et Dieu dit ces choses ont été écrites pour que nous puissions tirer les enseignements. Vous savez, moi je bénis Dieu. Je bénis Dieu parce que je l'ai connu quand je ne devrais pas le connaître, normalement. Et quand je l'ai connu, il m'a toujours mis dans des endroits, dans sa grâce et dans sa volonté, pour que je puisse apprendre. Et par sa grâce, j'ai appris. Et j'ai même appris vite. Plus vite même que cela n'était possible. Par sa grâce. Mais l'une des choses qui m'a toujours touché, c'est au début de mon ministère. Quand le Saint-Esprit me donnait les messages. Quand je prêche le message du haut de la chair. Quand je donne le message du Seigneur, beaucoup sont comme ça. C'est-à-dire, ils me prennent pour quelqu'un, un terroriste à la limite. J'ai reçu tellement d'accusations, tellement d'avis, de personnes même qui m'aimaient. Non, c'est pas comme ça, non, c'est ceci, cela. Et ça fait que même pour donner un message, il fallait jeûner 3 jours secs. Là, comme ça, la chair monte et puis on va voir. Mais quand tu t'en vas, c'est grave. Et c'est là que j'ai compris que c'est Dieu lui-même qui veut les choses ainsi. Une soeur qui s'est mariée récemment, avec un fiancé qui voulait m'amener à la police et que moi j'ai voulu amener devant Dieu. Dieu merci, s'est ressaisi. Alors la soeur m'a trouvé une fois dans ma chambre en cité. Elle a commencé à converser. Dès que j'ai ouvert la bouche, elle a commencé à pleurer. J'ai dit, mais pourquoi tu pleures? J'ai dit, mais elle dit, non, mais quand on te voit à la chair et puis quand on t'écoute, c'est vraiment différent. J'ai dit, à la chair, c'est le prophète. En dehors de la chair, c'est le pasteur. Il prend cas par cas. À la chair, c'est la parole que Dieu a donnée. C'est la direction que Dieu donne. Les rebelles ont le cœur dur. Ceux qui ne veulent pas réussir peuvent avoir le cœur dur. Mais ceux qui aiment Dieu, ils aiment la loi de Dieu. Même si elle est dure, ils savent qu'elle est dure pour leur bonheur. Alléluia. La miséricorde est importante. Ça veut dire quoi? Le tout n'est pas de parler, mais il faut être capable d'aider. Il faut être capable de relever. Il faut être capable de remonter quelqu'un.
Est-ce que tu as une fois relevé quelqu'un qui voulait se garer? Est-ce que tu as une fois remonté quelqu'un qui était sur le point de se suicider, le point de tout abandon, de délaisser? Oh, bien souvent, nous les encourageons. Alléluia. Amen. En fait, celui à qui tu fais du bien, c'est à toi-même que tu fais du bien. C'est à toi-même. Voici en fait la profondeur de cette parole. C'est pourquoi il dit, heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. En fait, c'est à toi-même que tu fais miséricorde. Et quand tu juges, c'est toi-même que tu juges. C'est pourquoi il y en a qui n'ont jamais grandi dans la foi. Parce que toutes les vies, c'est les autres. Toutes les vies, c'est comment les autres sont. C'est comment les autres ne font pas. C'est comme m'a pas fait. C'est comme m'a fait. C'est comme m'a fait. Arrête les enfantillages. Dis-moi, arrête les enfantillages. Arrête les enfantillages. Il faut avancer. On t'a aidé, il faut que maintenant tu aides quelqu'un à avancer. Et c'est là la profondeur de la miséricorde. Dans 1 Jean 3, 16, pas Jean 3, 16, mais dans 1 Jean 3, 16, la Bible nous dit ceci, que nous avons connu l'amour. En ce qu'il a donné sa vie pour nous aussi, nous devons donner nos vies pour les frères. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Jean 3, 16. Maintenant, 1 Jean 3, 16 dit, nous avons connu l'amour. En ce qu'il a donné sa vie pour nous aussi, nous devons donner nos vies pour les frères. Donc, de la même manière, nous avons reçu la miséricorde. Nous devons aussi communiquer la miséricorde autour de nous. Alléluia. Amen, amen. Autour de nous. Et l'attitude de Moïse est l'attitude de ce miséricordieux. De cet homme, mes amis, qui s'est prosterné devant Dieu. Et qui n'a pas regardé à sa dignité, à la dignité de son église, mais qui a regardé à ce que Dieu est encore capable de pardonner le péché de l'autre. Ce que vous oubliez, c'est que Dieu est un Dieu de principe. En fait, si Moïse ne priait pas, Dieu allait frapper Myriam. Dieu allait même tuer Myriam, il n'y a pas de souci. Mais le fait que Moïse ait prié, en fait, ce n'était pas pour Myriam qu'il a prié, c'était pour lui-même Moïse qu'il a prié. Et cette miséricorde qu'il réclamait en faveur de Myriam, c'était sur lui-même qu'il réclamait cela. C'est cela que Jésus dit. Et quand vous priez, dites notre Père. Il dit, pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. En d'autres termes, ne nous pardonne pas si nous on ne pardonne pas. Pardonne-nous nos offenses comme. Donc de la même manière, je pardonne facilement. C'est comme ça, toi, Dieu, pardonne-moi aussi facilement. Il y en a qui sont sous la condamnation. Parce que leur cœur est noir. Noir comme les baves qui sont là. Leur cœur est noir. Leur cœur ne pardonne jamais. Leur cœur ronronne, murmure des choses depuis des années, des mois durant. Ça est sur leur cœur. Leur cœur est noir. Oh, Dieu dit, pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Mais Dieu ne peut pas te pardonner. Et si Dieu ne te pardonne pas, tu ne peux pas réussir. Parce que ton cœur est noir, comme pied de micro. Noir, comme pied de... Ça me fait mal qu'on dise la race noire. Il n'y a pas de race noire. Nous sommes des hommes de couleur, pas noirs. Est-ce que tu as vu un homme noir une fois? Même s'il est noir, il est gris, il n'est pas noir, il est gris. Ah, oh yes. Et puis est-ce que tu as une fois vu blanc? Il y a blanc comme ça, il y a homme blanc comme ça. Alors, noir, noir, comme Satan. Le cœur de Satan comme ça. Et souvent ils sont assis dans l'église. Ils savent tout dans l'église. Et ils travaillent pour le diable dans l'église. Ils sont des points d'atterrissage de l'ennemi pour fragiliser l'unité, la solidarité, la communion fraternelle. Mais que le Saint-Esprit les aide. Que l'Esprit du Seigneur les aide. En tout cas, moi je prierai chaque fois que le Seigneur me donne de manifester la miséricorde. Et j'ai aimé une fois le songe que Papa Oguéré nous a partagé. Quand il s'égarait jusqu'à devenir des eaux, il savait que j'allais partir. Et c'est vrai. C'est ce qui m'a donné de croire que Dieu lui avait vraiment parlé. Et c'est vrai. Même si quelqu'un me dira le contraire. Jésus a dit, si je rends témoin de moi, mon témoin est vrai. L'Esprit du Seigneur dit à mon esprit que c'est vrai. C'est la miséricorde. Ne pas chaque fois se donner des raisons pour ne pas aider, mais se donner des raisons pour pouvoir aider. Essayer de comprendre l'autre. Essayer de se mettre à la place de l'autre. Essayer de relever l'autre. Mais quand nous ne sommes pas à ce niveau-là, mes amis, on a échoué. Souvent même l'église se limite à l'impudicité, par exemple. Il y a des églises où, par exemple, on n'arrive pas à pardonner à un frère ou bien une soeur qui a chuté dans l'impudicité. Je ne dis pas que c'est un péché à accepter ou bien à cultiver, non. Mais je dis que Dieu est le péché. Mais le péché, là, Dieu l'aime. Or, souvent, nous confondons le péché et le pécheur. Et nous les haïssons les deux.
toi, ton péché, allez-vous-en. Et voici la limite. Voici la taille. Le niveau, notre niveau spirituel. Vous savez, que Dieu nous aide. J'aimerais parler un peu comme ça. Hein? Moi, mais je prends un témoignage qu'on m'a rendu. Sans toutefois entrer dans les détails. On m'a parlé de quelqu'un qui travaille dans une certaine communauté. Donc, l'église est représentée quelque part. Lui, il est pasteur d'une... Par exemple, on a un pasteur à Cocody Centre. Vous m'entendez bien? Voilà. Donc, le pasteur de Cocody Centre, il vient un jour devant le peuple de Dieu et dit, bon, à partir d'aujourd'hui, voici ma décision. Moi, je ne conçois pas le divorce. Je ne crois pas qu'un chrétien doit divorcer. Notre papa, notre leader a divorcé. Donc à partir d'aujourd'hui, en prenant sa bouteille d'univers, à partir d'aujourd'hui, nous, on ne se reconnaît plus en lui. Nous, on sort de son autorité. Nous, on s'en va. Mais ce qui est extraordinaire, c'est que des années plus tard, lui aussi va divorcer. Au fait, le vrai point, non, écoutez-moi très bien, parce que c'est une affaire de vivre longtemps. Voilà. C'est pas une affaire de rire. C'est pourquoi moi, quand je vais dans le foyer des gens, et puis les femmes ou bien les hommes m'expliquent leurs problèmes, je commence à penser à moi-même. Parce que souvent, quand tu penses que c'est chez les autres là, quand pour toi t'arrives là, ça te surprend. Il y a un là, ça lui est arrivé là. C'est le propriétaire a enlevé la porte de la chambre pendant que sa femme était dedans. Écoutez-moi bien, donc le vrai problème n'est même pas une affaire de il a péché, je quitte, non. Le vrai problème c'est dans quel état était ton cœur. Est-ce que ton cœur était vraiment tourné vers Dieu ou bien ton cœur était vraiment tourné vers toi-même? Toi et tes principes, toi et ce que tu recherches, toi et tes idéaux, toi et tes avis, ou bien c'est tourné vers Dieu. Parce que souvent on confond nos émotions avec la révélation. Et émotion, agitation n'est pas onction. Faites attention. Alléluia. Amen. Alléluia. Et curieusement, lui-même, plus tard, il va divorcer. C'est pourquoi bien souvent, même ici dans les séminaires, quand on me pose la question sur le divorce, tel homme mais pourquoi il a divorcé? Je dis chaque fois que parlons, mais n'oublions pas que nous sommes encore en vie. Nous prêchons contre le divorce, mais nous ne prêchons pas contre ceux qui ont eu à divorcer. Plusieurs raisons peuvent expliquer leur divorce. Nous n'avons pas la qualité de tout démontrer ici ce matin. Mais ce que je sais, c'est que peut-être qu'il a divorcé afin que moi je ne puisse pas divorcer. Ça, c'est ce que je retiens de cela. Amen, amen. Amen, amen. Dis à ton voisin la miséricorde. C'est pourquoi nous allons aller rapidement dans le livre de Luc chapitre 10. Luc chapitre 10. Prends Luc chapitre 10. Et je vais faire un cadeau à quelqu'un. Quand on parle de miséricorde, c'est quel passage de la Bible qui te touche plus en matière de miséricorde? Oui, Joseph? Jean-François, oui, ma fille? Oui? Oui, allons-y. Quand on parle de miséricorde, où la miséricorde a été manifestée clairement. C'est celle qui avait couché avec... La parabole du bon samaritain. Sois béni, maman pasteur. La parabole du bon samaritain. Et ce livret-là, c'est l'épreuve. Pourquoi? Ce que je donnais à Obed, c'est quoi? La marche dans le désert. Mûri par l'épreuve. Amen. Tout parle d'épreuve et tout parle de désert. Amen, amen. La parabole du bon samaritain. Parmi toutes les paraboles du Seigneur Jésus-Christ, la parabole du bon samaritain paraît la parabole la plus connue. N'est-ce pas? Même si toi, tu n'as pas lu dans la Bible, mais je sais que tu as déjà entendu parler de cette parabole. Ou bien je mens. Ou bien je mens. Bon, bref, en Côte d'Ivoire, comme on est plus branché sur la politique, donc les choses essentielles nous échappent. Mais sinon, en temps normal, sinon en temps normal, en temps normal, dis-je, il est connu la parabole du bon samaritain. Alléluia. Luc chapitre 10, et nous lisons à partir du verset 25. Je fais rapidement la lecture. On va aller rapidement, on va filer parce qu'on a pris le temps pour expliquer miséricorde. Pour expliquer miséricorde. Luc chapitre 10 à partir du verset 25. Un docteur de la loi se leva et dit à Jésus pour l'éprouver: Maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Jésus lui dit: Qu'est-il écrit dans la loi? Qui lis-tu? Il répondit: Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même. Ça, on appelle ça le schéma
Deutéronome 6, verset 5. Tous les Juifs connaissent ce passage. Verset 28. Tu as bien répondu, lui dit Jésus. Fais cela et tu vivras. Mais lui, voulant se justifier, dit à Jésus, et qui est mon prochain? Verset 30, Jésus reprit la parole et dit, un homme descendait de Jérusalem à Jéricho. Il tomba au milieu des brigands qui le dépouillaient, le chargèrent de coups et s'en allèrent, le laissant à demi-mort. Un sacrificateur qui par hasard descendait par le même chemin, ayant vu cet homme passant outre. Un lévite qui arriva aussi dans ce lieu, l'ayant vu passa outre. Mais un samaritain, dis à quelqu'un, mais un samaritain, qui voyageait étant venu là, fut ému de compassion lorsqu'il le vit. Il s'approcha et banda ses plaies, en y versant de l'huile et du vin. Puis il le mit sur sa propre monture, le conduisit à une hôtellerie et prit soin de lui. Le lendemain, il tira 2 deniers, les donna à l'hôte et dit, aie soin de lui, et ce que tu dépenseras de plus, je te le rendrai à mon retour. Lequel de ces 3 te semble avoir été le prochain de celui qui était tombé au milieu des brigands? Verset 37 pour finir. C'est celui qui a exercé la miséricorde envers lui, répondit le docteur de la loi. Et Jésus lui dit, va, et toi, fais de même. C'est encore l'une des rares fois où Jésus dit à un chrétien, fais comme un païen. Les Samaritains, en effet, sont un peuple méprisé, rejeté par les Juifs, à cause de leur religion et à cause de leurs coutumes. Ils ne croyaient pas dans le Dieu d'Israël. Alors Dieu n'acceptait pas qu'Israël ait des rapports, des relations avec les Samaritains. C'est pourquoi la femme samaritaine a pu dire à Jésus, pourquoi toi qui es juif, me demande à moi, une Samaritaine, de l'eau à boire? En effet, il n'y a pas de relation entre les Juifs et les Samaritains. Alléluia. Alléluia. Et la Bible nous dit ici que c'est l'histoire d'un homme. Et cet homme venait d'où? Cet homme venait de Jérusalem et il partait où? Il partait à Jéricho. Et sur le chemin, sur le trajet, la Bible nous dit que des hommes, des brigands, des bandits, des assaillants sont tombés sur cet homme. Ils l'ont dépouillé, ils l'ont battu de coups, ils l'ont frappé, ils ont pris tout son argent. C'était le coupeur de route. Ce matin, j'arrête tous les coupeurs de route sur ton chemin au nom de Jésus de Nazareth. Tous les coupeurs de route sont arrêtés. Je les mets en état d'arrestation au nom de Jésus de Nazareth. Je les mets sous la condamnation du Seigneur ce matin. Et je proclame qu'ils ne pourront pas t'arrêter, mais c'est toi-même qui vas les arrêter au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Ils l'ont rué de coups, ils l'ont battu et ils l'ont laissé à demi-mort. Donc cet homme était évanoui. Et la parole de Dieu nous dit que pendant qu'il était couché, mourant, sinon à demi-mort, au bord du chemin, il y avait un sacrificateur, il y avait un prêtre, un sacrificateur, un prêtre, si vous voulez, un pasteur, un leader, un guide spirituel. Alors un homme de cette trempe, de cette carrure, avec ce gros titre, avec la grosse veste, et peut-être la grosse cravate, passait par là, et la Bible nous dit que quand il a vu cet homme couché à demi-mort, il a jeté le regard et il a continué son chemin. Dis à ton voisin, est-ce qu'il y a Dieu vraiment dans son cœur? Est-ce qu'il y a Dieu vraiment dans son cœur? Dis voisin, est-ce qu'il y a vraiment Dieu dans le cœur de cet homme? Est-ce qu'il y a vraiment Dieu dans le cœur de cet homme? Et après lui, il y a un lévite également qui passait par là. Un lévite, c'est ceux qui assistent ou qui assistaient les hommes de Dieu dans le travail. Par exemple, un chanteur, un modérateur, un diacre par exemple. Alors un lévite qui passait par là a vu cet homme couché à demi-mort. Il a regardé, il a bien regardé. Il ne peut pas dire qu'il ne l'a pas vu. Mais comme peut-être il n'a pas vu de voile sur sa tête, il a dit bon, on n'est pas de la même église. Oh, je connais un pasteur dans un village qui a demandé à un membre la carte, où est ta carte? Où est ta carte de membre? Avant qu'il ne fasse prier pour sa femme. Ça peut faire rire, mais ça existe. Et il y a même pire que cela. Au nom de Dieu, pour l'amour de Dieu, nous sacrifions
les armes du Seigneur, sur l'autel de notre égoïsme et de notre méchanceté, nous ne sommes pas convertis. Et les thèmes ne sont pas durs. Les thèmes sont appropriés. Vous déguisez cela. Le Lévite, il a bien regardé. Mais comme il n'a pas de tas de membres, comme il n'a pas de la mission mondiale vérité, comme ils ne sont pas du même parti politique, comme ils ne sont pas de la même ethnie, comme ils n'ont pas la même peau, comme ils n'ont pas le même nez, comme ils n'ont pas les mêmes oreilles, alors il est passé. Parce qu'il a mieux que ça à faire. Il a mieux que ça à faire. Que Dieu nous aide. Amen. Je dis que Dieu nous aide. Amen. Je dis que Dieu nous aide. Amen. Ma belle-mère a rendu le témoignage d'une église qui a été construite pratiquement par un musulman. Chaque fois il passe, les chrétiens sont en train de louer. Et curieusement, ce dimanche il passe, il n'entend personne. Il dit, ah, les chrétiens ne sont pas là. Il baisse la tête, il voit qu'ils sont au fond confinés là. Pourquoi? Parce que le vent de la veille a enlevé la toiture. Donc, laissant les comptes bancaires remplis, renfloués, ils sont venus se récroqueviller autour du pasteur, comme s'ils aimaient le pasteur. En réalité, ce sont des hypocrites. Leurs lèvres appartiennent à Dieu, mais leur cœur n'appartient pas à Dieu, mais à leur argent, à leur compte bancaire. Et ils étaient assis là. Mais Dieu est Dieu. Il dit, même si je t'aide, je susciterai des pierres. Et ce jour-là, le musulman a vu le pasteur. Il dit, aïe, mais qu'est-ce que c'est? Le lendemain, il est passé. Il a retapé la toiture. Il a construit le bureau pour le pasteur. Et maintenant, un lévite, un sacrificateur de l'entrée va s'asseoir pour dire, mais pasteur, est-ce que si les païens donnent l'argent pour construire le bureau, est-ce qu'on doit prendre? Mais si toi, le chrétien, tu es assis avec tes pieds là, sur ton argent, Dieu va prendre l'argent des païens, l'argent des mystiques, pour financer l'évangélisation. Et c'est pas ce qu'on n'a jamais vu. Moi, en plus, à un moment donné, quand j'avais mes programmes d'évangélisation, c'était mes fils qui soulevaient les podiums. Parce que quand j'ai dit à mes fils de soulever, ils sont trop boss, ils ont le bac, ils ont trop réussi, ils n'ont pas le temps. Si tu veux compter sur ton programme, ça ne sera pas organisé. Mais quand le secrétaire général a fait ci, qui était un de mes fils en secret. Oui, parce que Jésus avait des disciples en secret. Et il te dit, pasteur, moi j'aime Dieu, vraiment il faut m'aider. Mais pour l'heure, vraiment, pasteur, je ne suis pas prêt. Il y a des gens qui te disent ça, de bonne foi. Il y a des gens qui sont assis, mais de mauvaise foi. Et quand j'ai mes programmes, il s'investit. Si c'est pour le podium, du forum jusqu'à la place Abraham, quand il appelle son boy, allez-y prendre. Les gens soulèvent pour venir déposer. Et des chrétiens, même des leaders chrétiens du campus décriaient cela. Et ils travaillent les fessiers, ils n'ont rien compris. Nous savons où nous partons. Alléluia. 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 Parce que la miséricorde a manqué. Alors nous avons été aveuglés par nos pensées. Souvent on a pensé qu'on est en train de servir Dieu. C'est même pas Dieu qui est en train de servir. Ton cœur est trop noir. Ton cœur noir. Et ce qui m'étonne, tu sais que ton cœur est noir. Mais tu acceptes que ton cœur soit noir. Et tu te défends dans ton cœur noir. Tu es dans ton cœur noir. À chaque fois tu... Mais je ne comprends pas. Une fois au campus, je prêchais et j'ai demandé que ceux qui ont des problèmes conflictuels avec leurs voisins, avec leurs parents, qu'ils aient à se réconcilier. Ils ne font pas de dîme, ils ne font pas d'offrande. Mais j'étais étonné que dans ça, il y en a qui étaient assis sur les problèmes avec leurs parents, avec leurs voisins. Il vient à l'église, il ne fait pas dire, il ne fait pas faire, il est assis. Il a raison. J'étais étonné. J'ai dit, mais qu'à un moment donné, même la sentence ne fait plus peur. C'est que l'enfer n'est pas loin de nous. Parce que dans l'Ancien Testament, Dieu frappait pour que la crainte puisse s'éparpiller dans les cœurs. Mais quand même on frappe, et puis il n'y a pas ça, ça m'étonne. Il y a des gens, si on les met sous discipline, ils quittent l'église. Et il y a des pasteurs escrocs qui peuvent les recevoir. Moi, il y a une fille qui m'a trouvé au campus, quand on était au campus, après le culte. Elle m'a dit, ouais, j'étais dans telle église, voilà, ceci, cela, oui, voilà, elle m'avait été dans l'intercession, et puis bon, il est arrivé que j'ai péché avec un frère d'intercession. Maintenant, bon, l'église a su, j'ai dit ça au pasteur, le pasteur, il a dit, bon, d'accord, il n'y a pas de problème, que bon, on va te soutenir. Et puis bon, dimanche qui suit, je vois, on dit mon nom, oui, il a 7 ans, tu es sous discipline, 2 ans, voilà. Moi, vraiment, j'étais déçu du pasteur. C'est pour ça que je suis arrivé. Je dis, non seulement le pasteur, c'est un grand et merveilleux pasteur, c'est mon témoin de mariage, c'est un grand et merveilleux pasteur. Mais nous, on ne peut pas te recevoir dans cette église. Moi, je peux t'aider. Mais membre de cette église, pas du tout. Demandez à l'une des... Je t'ai le nom. Il y a une soeur ici également qui était sous la sous-discipline. Je lui ai dit, je peux t'aider. Mais fais tout et réconcilie-toi avec ton pasteur. Épuise la sous-discipline. Maintenant, si Dieu veut que tu viennes ici, tu viendras. Mais ne viens pas sous la malédiction. C'est le même royaume. Je n'ai pas mon empire à moi. Je suis dans le royaume de Dieu.
Ici, il y a une soeur. Elle permet, mais je dis son nom. Mais je ne vais pas dire son nom. Si elle permet, je dis son nom. Sur nos campus comme ici, je dis ça. Pourquoi? Pourquoi? La miséricorde a manqué. Et les gens eux-mêmes ne sont pas capables d'accepter que Dieu les discipline. Mais ils vont mourir dans le désert. Tu n'es pas discipliné. Quand on veut te discipliner, tu n'es pas d'accord. Et toi-même encore, tu n'es pas miséricordieux pour dire que la miséricorde aussi va venir sur toi. C'est comme quelqu'un qui est dans le péché. Et quand il voit l'autre dans le péché, c'est lui qui est le premier à parler. Mais papa, comme il dit, mais toi, en ton temps, tu étais dans ça. Si on déchargeait rapidement, je t'aurais déjà déchargé. Mais papa, non, papa n'est pas bête. Papa voit. Papa cause avec ses enfants. Papa apprécie les réalités. Il sait où il s'en va avec ses enfants. Papa n'est pas sourd, il n'est pas aveugle. Je dis un de mes fils qui n'est pas là, que je vois encore clair. Il dit, c'est pas ce que je voulais dire. Il dit, alléluia. Sinon, je vois encore clair. Amen. Je vois encore clair. Non. Parle-moi des choses qui vont nous faire nous tous avancer. Dis-moi amen très fort si tu veux. Ton amen est fait. Ton amen ressemble à un amen de cœur noir. Un amen de cœur noir. Un amen de cœur noir. Celui qui dit pas amen, son cœur est noir. Papa n'est pas bête. Mon cœur est blanc. Papa n'est pas bête. Non. Jamais je n'oublierai que je n'étais pas prévu pour le paradis. Moi-même, j'avais réalisé que j'étais conçu pour l'enfer. Satan m'avait endoctriné. Satan m'avait démontré que moi, je ne peux pas aller au paradis. Quand les chrétiens prêchent, quand je vois sur le palier, dimanche, les amis partis à l'église, et que moi, je suis dans ma chambre, ils ne savent pas, je souffrais comme ça, parce que moi, c'est enfin qui est clair. Mais oui, c'est enfin qui est clair. Puisque pour aller à l'église, là, il faut avoir ça, il faut avoir ça. Voilà ce qu'on m'a montré. Donc, voilà ce qu'on m'a démontré. On ne peut pas accepter les péchés à l'église. D'ailleurs, on se moque de nous qui sommes pécheurs sur le palier. Donc, moi, j'étais dans mon coin, puisque l'église, c'est pour ceux qui sont blancs comme neige. Autant m'enjailler et puis aller à l'enfer. Et j'étais dans mon enjaillement. Alors que mon cœur pleurait et saignait. Mais quand Jésus m'a touché, non, je ne peux pas oublier cet amour. Pour verser dans la condamnation et dans le jugement, bêtement. Comme si j'étais un porc qui repartait dans la boue après avoir été lavé. Je ne peux pas oublier ce jour où il m'a sauvé par sa grâce. Je ne peux pas oublier ce jour où des personnes ne voulaient pas croire que j'étais appelé, que je pouvais prêcher l'évangile. Où on me scandalisait, on me paralysait. Je ne peux pas oublier ce jour. Je sais d'où je viens. Papa n'est pas aveugle. La stratégie a peut-être changé. On peut la revoir ensemble. Mais attention, il n'est pas bête. Il n'est pas bête. Dis-moi amen. Si ton cœur n'est pas noir. Je dis si ton cœur n'est pas noir, dis-moi amen. Amen. Ce qui nous réunit, ce qui nous intéresse, dans cette parabole, c'est les actes et les attitudes de ce Samaritain qui est pour nous un modèle. Un modèle de miséricorde. Un Samaritain qui a osé s'arrêter là où le pasteur ne s'est pas arrêté. C'est comme toi aujourd'hui, tu as un problème. Et puis ceux qui t'aident, c'est les non-chrétiens. Pour la simple raison que l'église a été sourde à ta préoccupation. Mes amis, attention. Nous servons qui là? Nous servons Dieu ou bien nous ne servons pas Dieu? Mais c'est ce que Dieu nous demande de faire que nous devons faire. Amen. Dans les béatitudes, quand il finit de parler de heureux ceux qui sont pauvres en esprit, il attaque la partie de la miséricorde. Les béatitudes, les belles attitudes, qu'on a abrégé béatitudes. Les belles attitudes, ceux qui m'honorent, moi Dieu. Heureux les miséricordieux. Aujourd'hui, c'est l'église qui condamne le monde. C'est l'église qui persécute le monde. Ce n'est plus le monde qui persécute l'église. Mais c'est nous, on persécute le monde. On veut faire comme le monde. On veut s'habiller comme le monde. On défend même la cause du monde. En réalité, nous persécutons le monde. Parce que, au lieu d'amener le monde à se réaliser qu'il est dans le faux, donc dans l'erreur, au contraire, on les amène à demeurer dans les péchés et à ne même pas nous suivre.
Nous ne sommes plus sel, nous ne sommes plus lumière. Nous sommes devenus maintenant beurre de qualité. Arachide. Qu'on prend pour faire tikadege. Pas d'arachide. En Djolo, on dit tikadege. Nous sommes devenus tikadege. C'est dommage. Le Samaritain s'est arrêté là où le chrétien ne s'est pas arrêté. J'ai entendu qu'en période de crise, il y a des médecins qui n'ont pas soigné tel blessé, tel malade parce que ceci, c'est là. J'ai entendu ça. Je ne vais même pas croire cela. Parce que je me demande s'ils sont vraiment des médecins qui ont prêté vraiment le serment d'Hippocrate. Je me demande. Je me demande. Il y a des malades qu'on reçoit, il y a des malades qu'on ne reçoit pas. Il y a des malades qu'on écoute, il y a des malades qu'on n'écoute pas. Bref, notre Samaritain s'est arrêté. Là où le prêtre, là où le pasteur, là où le diacre ne s'est pas arrêté. Pour manifester la miséricorde à un homme qui ne connaît pas, à un homme qui n'est pas de la même culture que lui. Parce que la Bible nous dit qu'il venait de Jérusalem. Certainement que c'était un juif. Mais le Samaritain, sachant qu'il y avait une barrière culturelle, sachant qu'il y avait des frontières entre la Samarie, entre les Samaritains et les Juifs, a bravé les barrières, a brisé les barrières au nom de la miséricorde. A dit non, je ne peux pas accepter, c'est quand même un homme, il ne peut pas mourir sous mes yeux, alors que j'ai la capacité de l'aider. Il dit, je ne peux pas continuer mon voyage, même si je suis pressé. Mais il y a quand même un homme qui est en train de mourir. Même si je suis arrivé dans la foi. Mais il y a des gens qui ont besoin de moi, par mon comportement. Qu'est-ce que je peux faire pour les aider? Une fois, je venais du Ghana avec mon grand frère. J'étais allé à Chose, en vacances à Bondoukou. Il était en fonction à Bondoukou. Donc, nous sommes allés faire des courses au Ghana et puis on revenait. Par la voie de Samba, ceux qui connaissent un peu la frontière, Bondoukou, Ghana. Et il pleuvait. Nous étions dans les bâchers. Il pleuvait fortement. Et au bord de la route, il y avait une femme qui avait les cuvettes avec des fagots, elle venait des champs et elle partait à la maison. Il pleuvait, il a plu comme il a plu le jour de Pâques ici. La pluie là, c'était terrible. Je pensais que mon grand frère allait garer parce qu'il y avait tellement de place. Vraiment, je pensais. Pour prendre cette femme, je dis, il a dépassé la femme. Mais nous, notre maman va aussi au champ. C'est-à-dire qu'il y a des attitudes. Si nous parlons d'un païen qui a posé telle attitude, c'est qu'il y a des attitudes où on n'a pas besoin d'être chrétien même. Ah, il faut qu'on soit homme d'abord, homme à homme. Il a dépassé la femme. Je l'ai dépassé. Je suis attristé dans mon cœur. Encore, le prochain village, pour le retrouver, c'était à des kilomètres. Je ne peux pas dire moins de 5 kilomètres. Donc elle allait marcher. Plus de 5 km pour atteindre. Puisque c'est pas au champ, ça va encore. On ne quitte pas champ par le champ. On quitte champ par le village. Je t'ai dépassé. Quelle attitude. Mais ça encore, c'est un païen. J'en ai souvent à l'église. Où des bien-aimés, ils dépassent les frères avec le 4x4, avec leur voiture, Jaguar personnel. Et puis ils viennent, ils garent. Et puis ils rentrent. Et puis ils viennent adorer un Dieu qui dit, si ton frère que tu vois, tu n'aimes pas, c'est pas Dieu que tu ne vois pas que tu vas aimer. C'est après avoir brisé, marché sur la parole de Dieu, ils viennent au nom d'une certaine adoration. Et vous les voyez aussi en train de pleurer, ils coulent les larmes. Tellement ils sont en train de voir Dieu. Non, c'est pas Dieu qu'ils voient, ce sont les émotions. En fait, pleurer souvent ne veut rien dire que de la simple bêtise. Amen. Crier, ça ne veut rien dire. On peut être autant crier. Oh oui, oh oui, oh oui, oh oui. Mais le cœur est loin de Dieu. Il gare les voitures. Il gare les voitures. Et l'église était en chantier, la boue. On éclaboussait même la boue sur d'autres. Et puis on passait pour aller adorer un Dieu. Je ne sais pas quel Dieu. Que Dieu nous aide. Notre Samaritain, mes amis, qui est semblable à un païen, nous donne des éléments sur lesquels nous pouvons nous appuyer pour manifester la miséricorde. Alléluia, la miséricorde. Amen. J'ai 7 minutes pour terminer. Je vais rapidement, je vais donner seulement un seul élément. Les quatre actes de miséricorde
du Samaritain. Les 4 actes de miséricorde du Samaritain. Il a posé 4 actes principaux, 4 actions principales. 4 actions principales qui ont caractérisé sa miséricorde. Et il donne cette parabole afin que cela nous serve d'exemple. Vous savez, il y a 2 sentiments qui s'opposent. La miséricorde s'oppose au jugement, bien à la condamnation. Alléluia. Vous voyez, dans la Bible, dans le passage, il est dit qu'il fut ému de compassion. Vous voyez un peu? Il fut ému. En réalité, la compassion n'est pas la miséricorde. Mais la compassion nous pousse à la miséricorde. La compassion, c'est la pitié, si vous voulez. Amen. La compassion, c'est un peu comme la pitié. Là où l'autre dit, mais j'étais scandalisé en plein culte. Un de mes amis, dont j'ai très vite fait de m'en séparer. Et un jour, on se voyait, il dit, mais attention, actuellement, nos gars sont en train de les tuer. Quand il va à Bobo le matin, ça pleure seulement. J'étais dépassé. Parce qu'en fait, à Bobo, nous, notre maison familiale, c'est à Bobo. Ça, c'est un. Et puis, de 2, en temps de crise, il y a des exactions. Il y a des gens qui, sous le fait du débordement, il y a des exactions qui sont commises. Il y a des erreurs. Il y a des gens qui prennent des balles perdues. Et on est fiers que nos gars sont en train de les tuer. À Bobo. Hein? Prophète de Dieu. Je comprends pourquoi dans nos songes, on dit on a vu ceci, en réalité c'est des cauchemars. Puisque nos cœurs ne sont pas purs, on ne peut pas voir ce qui est pur. Il dit, heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Car ils verront Dieu. Car ils verront Dieu. La haine ne voit jamais Dieu. Oh my God. Quand Dieu voit le boubou de la haine, il dit, c'est qui ça? Ange. Gabriel, c'est qui? Chasse-le. Bouche mes oreilles. Son cœur est rempli de haine. Moi, je me suis séparé. J'ai trop souffert de la haine. Quand je me suis converti, il m'a dit de me débarrasser de la haine. Pour que n'importe quoi, au nom de n'importe qui, et de quoi que ce soit, vienne me déposer encore dans la haine. Nos gars sont en train de les tirer. Et souvent, quand le culte finit comme ça, ils s'assemblent. Et ils sont assis pour s'édifier dans la haine. C'est dommage. C'est dommage. Si tu es là, c'est à toi que je parle. C'est dommage. Et demain, toi-même, tu te retrouves sur le même champ, tu dis c'est ton champ d'évangélisation. Tu t'arrêtes évangéliser des gens que tu n'as jamais aimés. Que tu n'as même pas appris à aimer. Que tu n'as pas appris à comprendre. Parce que la miséricorde n'est pas dans ton cœur. Souvent, ce qui m'étonne, les gens qui ont avorté là, quand ils deviennent chrétiens, et puis il y a des soeurs en Christ qui avortent, nous on n'a jamais fait avortement. Au lieu de nous aider à les comprendre, c'est elle qui nous aide à les mettre sous discipline, à les chasser. Elle a avorté. Mais où toi tu as cureté plusieurs fois? Je pense que tu as failli mourir. De curetage, c'est mort dans ton ventre. C'est crédit, ils ont pris pour enlever, qu'ils n'ont pas encore remboursé. Mais au lieu de nous aider à communiquer l'amour de Christ, souvent en tant que pasteur, en tant qu'autorité, c'est pas facile quand on voit des choses. Mais on a besoin des gens qui vont dire non, pasteur, oui, c'est comme ça. Pas de Seigneur, non, nous ne sommes pas au tribunal. Je prie que 2014, le visage de l'Église et du peuple de la vérité change. Que la miséricorde soit sur ton front, soit sur tes lèvres. Que la miséricorde soit dans tes mains et dans tes oreilles. Au nom de Jésus de Nazareth. Premier acte que excusez-moi, je vais prendre 3 minutes. Premier acte que le Samaritain a posé. Déjà, nous sommes au verset 34. Il fut ému de compassion. Ce n'est pas encore la miséricorde. Verset 34, la Bible dit quoi? Quelqu'un m'aide là-bas? Quelqu'un m'aide? Personne pour m'aider. Verset 34. J'ai besoin de miséricorde et je ne gagne pas de miséricorde. Il s'approcha et venda ses plaies en y versant de l'huile et du vin. Puis il le mit sur Bon, sa je pose la propre question. monture. Quelle est la première action, le premier acte de miséricorde que notre Samaritain a posé? Il s'est approché. Il s'est approché, quelqu'un d'autre? Un peu. Il a bandé sur tout ça. S'approcher n'est pas vraiment ça. D'ailleurs, les autres se sont approchés. Mais ils sont passés. Oui. S'approcher, c'est pas mauvais. Avoir la compassion même, c'est pas mauvais. Mais il faut aller à relever la personne. S'asseoir dans les coups, les frères là, même, comment ils vont faire pour s'en sortir? On les dit, là, va par là dans ton compte bancaire,
donne la nourriture à quelqu'un, pèse dans la tête de quelqu'un, et dit mais vraiment, si on peut faire ça, si on faut faire, on va faire avec toi. Si, mais regarde le micro là, si le pasteur, va prendre l'argent, change le micro, c'est pour Dieu. Laissez là, un pantalon plaqué, va prendre, paye dessus, cours en bout pour elle, elles vont porter. Et il faut, au jour de poser les actions, on ne les voit plus. C'est elle qui attire votre attention sur ce qui ne va pas. Mais quand il s'agit d'agir, les bons parleurs ne sont pas les bons faiseurs. Nos églises sont remplies de... Si vous ouvrez vos oreilles, c'est la même. Si on peut agrandir le temple là, il y a des frères qui viennent au soleil. Est-ce qu'ils vont continuer de venir encore? Au lieu de dire, prends l'argent, paye-nous des feuilles de tôle, on va avancer. C'est pour le royaume de Dieu. Souvent, c'est vous faites et puis les choses arrivent dans la caméra de RTI. En cas, toujours vous dit, faut faire, faut faire. Ce que toi-même tu peux faire là, dans cas, te dit, faut faire. La première action de miséricorde que notre bien-aimé, j'ose l'appeler bien-aimé samaritain. Moi, j'ai des amis païens. Quand je l'avais dit à mon frère, comment tu vas? Si ce n'est pas à cause de Dieu qui ne connaît pas, il est mieux même que beaucoup. Il dit, mon frère, sois béni. Il dit, Inch'Allah. Il dit, Inch'Allah Jésus. En Satan. Mais il n'est pas mon ennemi. Non, pas du tout. Il n'a pas encore compris, c'est tout. Et un jour, Dieu le touchera. Certainement. Comme il m'a touché, il s'approcha et banda ses plaies en y versant de l'huile et du vin. La première action, c'est la consolation. Le réconfort, comme Parole l'a dit. L'affection, si vous voulez. Sinon, c'est la consolation. Le réconfort, la consolation, l'affection. Il s'est approché et il a touché au moins. Vous savez, le toucher est un acte d'affection. Alléluia. Toucher quelqu'un, c'est comme tu lui disais que tu l'aimais. La consolation. Mais il a poussé loin son action, car la Bible nous dit qu'il a pris de l'huile et du vin. Il a versé dans la plaie et il a bandé la plaie. Il a apporté les premiers soins. La consolation. Alléluia. Vous savez, l'huile est un apaisant. L'huile permet d'apaiser les douleurs. Et à cette époque, les voyageurs avaient ça dans leur bagage. Un peu d'huile, on met dans la plaie pour apaiser la douleur. L'huile permettait d'apaiser la douleur. L'huile permettait de calmer la douleur. Pendant que le vin était un antiseptique. Dis-moi, dis antiseptique. Un antiseptique, c'est un médicament bien produit qui tue les bactéries et qui permet aux bactéries de se développer. Alléluia, un antiseptique. Comme par exemple l'alcool. Ou bien, il y a un truc qu'on prend pour soigner les plaies, on appelle ça comment? Moi, parce que rappelle-moi ça. Bécadine, voilà. Ce sont des antiseptiques. Et il a mis ça dans la plaie. Dans les plaies, pardon, de notre juif, certainement qui venait de l'église. On dit Jérusalem, c'est là-bas avec l'église. Peut-être il venait de l'église, un dimanche. Lorsque son pasteur le dépassa, et lorsque le samaritain s'arrêta, il banda ses plaies. Après avoir mis de l'huile et du vin, l'apaisement avec lui, et la protection, la consolation, le réconfort avec le vin. Alléluia. Alléluia. Première action. Deuxième action. La petite. Deuxième action. Quelqu'un peut nous dire quelle est la deuxième action? Allons-y. Puis, il le mit sur sa propre monture. Deuxième action. Il a mis le blessé sur sa propre monture, dans sa propre voiture. Tu vois un peu, non? Comment, quand souvent tu dépasses les gens, quand souvent tu laisses les gens sur le carreau, sur le chemin, puis toi tu avances sans eux, comment le samaritain te parle ce matin? Lui, il n'a pas que bander les plaies pour le laisser là. Il va le laisser là pourquoi? Souvent quand tu veux aider quelqu'un, il faut bien l'aider en même temps. Quand tu veux aider quelqu'un, il faut bien l'aider.
Si j'ai bandé tes plaies que je t'ai laissé là, j'ai fait quoi? Il le prend, il le met sur sa propre monture. Ça, c'est l'hospitalité. Et la Bible me dit dans Hébreux chapitre 13, verset 2, que soyez, manifestez l'hospitalité. Parce qu'il y en a, à force d'avoir manifesté l'hospitalité, ils ont reçu des anges. Vous savez, quelqu'un qui a un cœur mauvais ne peut jamais recevoir une visitation d'ange chez lui. Parce que son cœur mauvais, chez lui, il ne reçoit pas, il ne partage pas. On ne dort pas chez lui, on ne mange pas chez lui. Tout est sur programme. Mais tu ne peux pas programmer la venue des anges. Quand vous êtes en train de manger à table, il faut avoir un cœur, une pensée pour ceux qui sont dans l'église, qui peut-être n'ont même pas reçu un seul repas par jour. Il faut peut-être penser à eux à la fin du mois, à apporter un sac de riz. Comme quelqu'un qui a dit, pasteur, je donne 25 000 francs par mois pour soutenir les jeunes étudiants de l'église. Bon, il a fait une fois, il n'a plus fait. Bon, c'est pas grave, on s'est réconcilié, ça va maintenant. Il faut avoir une pensée, oui, il faut avoir une pensée pour ceux qui n'ont pas. Je dis toujours à mes fils spirituels dans le ministère que c'est Dieu qui nous juge nous tous. Il ne faut pas voir sur l'autre et puis penser qu'il y a une autre manière. Non, il n'y a pas une autre manière. Moi, j'ai appris par le bishop pour le dépôt que la Bible, là, c'est elle, on applique et puis ça marche. Paye ta dîme, fais tes offrandes, sois libéral, agis quand Dieu touche ton cœur et tu verras. C'est pas parce qu'il y a un milliardaire qui est tapis dans l'eau, qui ne donne quoi que ce soit à qui que ce soit. Mais Dieu, il manifeste sa grâce d'une manière extraordinaire. Appliquons tous la parole de Dieu. Et voyons Dieu agir dans nos vies. Souvent on est assis là, on voit... Non, toi-même, tu fais quoi pour changer ta situation? Prends des initiatives maintenant. Des choses que tu faisais facilement dans le monde. Comme par exemple te lever faire un commerce. Depuis que tu es chrétien, tu es assise là. Tu attends que je prophétise sur ta vie pour faire quelque chose. Mais comment tu ne fais rien, rien ne t'arrivera. L'hospitalité. Il a été hospitalier, il a reçu sur sa propre monture. Troisième action, la Bible dit, le conduisit à une hôtellerie. Sachant qu'il a des limites. Sachant qu'il a des limites. Je ne sais pas si tu me comprends un peu. C'est comme la mère de Samuel. Elle ne s'est pas élevée prophète. Donc elle a envoyé le prophète à celui qui peut élever prophète. Elle a reçu chez lui, c'est vrai. Pardon, il a reçu chez lui, c'est vrai. Il a mis sur sa propre monture, c'est vrai. Il a gardé le monsieur, c'est vrai. Mais il a des limites. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il va l'amener à l'hôpital. Il va l'amener à l'hôpital. Où ça? À l'hôpital, à l'hôtellerie. Il l'amène à l'hôpital. Il va à l'hôpital. Ça, c'est la générosité. La libéralité. Quand quelqu'un t'envoie à l'hôpital, c'est qu'il est prêt à appeler ordonnance. Dis-moi amen au moins. C'est pas ton gars. C'est pas ta go. C'est pas ta fiancée. D'ailleurs, à l'église, les garçons là, ils aiment aider les soeurs qui veulent fiancer. C'est à cause de ça, depuis tu ne te fiances pas. Voyez, toi, tu sèches ton habit là où le soleil brille. Tes intérêts là, c'est ça qui te conduit. Tu ne vois pas ce qui peut aider l'église. Tu aides le frère là parce qu'il t'a aidé hier. Tu n'aides pas au nom de Dieu. Et comme on ne t'a pas dit merci, tu es fâché. Tu es fâché parce qu'on ne m'a pas dit merci. On ne m'a pas remercié. Mais le miséricordieux, lui, s'en fout du merci. D'ailleurs, ce Samaritain là, qu'est-ce qu'il a à attendre de ce type là? Ce gars là, il va attendre quoi de lui? C'est pourquoi Jésus dit, si vous invitez ceux qui peuvent vous inviter, qu'est-ce que vous avez fait? Invitez ceux qui ne peuvent pas vous inviter. Les oiseaux de même plumage volent ensemble, moi ils cassent vos ailes. Ouais, c'est pas biblique. Les oiseaux de même plumage volent ensemble, c'est pas biblique. Ils ont leur clan, ils ont leur classe, ils ont leur rang, ils ont leur ordre, comme des mystiques. Et ils évoluent ensemble, laissant les autres à la merci des autres. Et puis ils avancent. Pas du tout. Bref. Puis il le mit sur sa propre monture, le conduisait à une hôtellerie. Ça, c'est la générosité. La Bible dit, dans Proverbe 11, verset 24, que tel qui épargne à l'excès, il s'appauvrit. Mais celui qui donne, qui manifeste la générosité, il s'enrichit. Donc celui qui conserve pour lui-même, celui qui épargne pour lui-même, il ne fait rien avec ça, nous dit la Bible. Mais celui qui investit pour le bien des autres, pour le bonheur des autres,
pour l'avancement de l'œuvre de Dieu. Celui qui fait ça, c'est lui-là qui s'enrichit, nous dit la Bible. C'est pourquoi il dit maudit celui qui garde le blé, mais celui qui le vend, il est béni du peuple. Proverbe 11, verset 24 à 26. Avoir des comptes bancaires remplis, je ne suis pas contre cela. Mais si ton argent au frayon, que les choses n'avancent pas, alors que tu peux faire, tu as un problème. Et on n'a pas appris à manifester de telles actions. C'est pourquoi c'est difficile que nous appartenions véritablement à Dieu. Véritablement à Dieu. La libéralité, la générosité. La Bible dit, il tira 2 deniers. Et ça s'explique par là. Au verset 34, vers la fin, la Bible dit, il prit soin de lui, verset 35, le lendemain, il tira 2 deniers. Ça veut dire qu'il a payé la facture, sinon les factures du jour. C'est la libéralité. Abigail, si tant qu'il n'a pas vu clair dans toi, il ne peut pas t'aider. Après ça, prions beaucoup pour que Dieu nous ait passé. Nos soeurs chôment beaucoup parce qu'elles ne peuvent pas faire le cuissage. Elles refusent le cuissage, donc elles chôment. Il y a de quoi pour entrer, il faut le cuissage. Il faut ça. Mais ce mythe sera brisé. Et je crois que le témoin de la soeur nous a aidés. 4e et dernière action. D'ailleurs, nous allons y revenir le mercredi avec plus d'ample explication, le verset 35. La Bible nous dit, le lendemain, il tira 2 deniers, les donna à Lot et dit. Donc, il a payé la facture du jour. Voilà ce qu'il dit. Aie soin de lui. Et ce que tu dépenseras de plus, je te le rendrai à mon retour. Ah, c'est qui ça? C'est qui ça pour faire ça? Toi-même, tu te poses la question. Ce que mon papa ne peut pas faire. Mais qui a fait? Oui, oui. Généralement, c'est les gens de dehors que Dieu prend pour nous aider. Ah, on appelle ça la prise en charge. Dis avec moi la prise en charge. Il a pris le gars en charge. Tu sais ce que ça veut dire? Aie soin de lui. Fais tous les soins dont il a besoin. Garde-moi la facture. Si c'est 1 milliard, j'ai payé. Ce n'est pas que vous entendez pour dire, ah, il faut faire comme ça, parce que moi j'ai 10 000 francs seulement. Il dit, je m'engage. C'est un engagement, c'est une prise en charge. Nous, souvent, on a aidé quelqu'un 2-3 jours, et puis on est fâché. Souvent, attends, les chrétiens se prennent pour qui? Souvent, ils viennent voir le pasteur pour dire, mon pasteur, vraiment bon, chaque fin du mois, vraiment, moi, je donne Dieu pour ceci, cela. Quand le mois finit, il a fait 1 mois, il a fait 2 mois, 3 mois, quand on lui demande, il commence à murmurer ailleurs là-bas. Moi, je suis là, il décacasse. Je me décacasse. Moi-même, chez moi, il n'y a pas. On s'en fout si chez toi, il n'y a pas de nourriture. Tu as dit que tu allais donner du riz pour l'avancement de l'œuvre de Dieu. Et il y a un qui appelle ma femme. Il lui a dit, la prochaine fois qu'il t'appelle pour te dire les mêmes choses, je vais frapper fort. Ça, c'était au campus. Non, tu as pris un engagement de nous donner la bâche. Et si la bâche n'est pas arrivée, ce n'est pas à moi de courir après toi. Que ce soit la première et la dernière fois. La prise en charge. Je prends un engagement de dire cette année, quand je rentre à la librairie, là, parce qu'on paie un livre, et puis les enfants vont à l'école, c'est bon là. Je prends en charge d'aider, ou bien de financer la scolarité de tous les enfants de l'école des agneaux. C'est un engagement. Et c'est ça qui fait l'alliance et qui marque la différence. Il y a des choses ponctuelles qu'on peut faire. Il y a des choses spontanées qu'on peut faire. Il y a des choses d'un jour qu'on peut faire. Mais prends souvent les gens en charge. Prends un orphelin en charge. Prends une veuve en charge. Prends un étranger en charge. Prends une soeur qui n'a rien en charge. Prends un homme de Dieu en charge. Prends une église en charge. C'est les choses qu'on n'arrive pas à faire. C'est pesant. C'est lourd. On ne peut pas. Quelqu'un qui dit cela, il compte sur quoi? Il compte sur quoi? Même si son compte est rempli, le lendemain lui appartient. Mais pourquoi Dieu me demande de prendre exemple sur lui? Il faut s'engager. C'est pourquoi la Bible dit, dans Galates chapitre 6, verset 9, ne nous lassons pas de faire le bien. Faisons-le avec joie. Car nous moissonnerons au temps convenable. Si nous ne nous relâchons point. Ceux que Dieu bénit, c'est ceux qui persévèrent dans le bien. Pas qu'un jour j'ai fait, mais ça devient une habitude, ça devient une coutume. Et c'est en cela que Dieu bénit. Vous savez, tant que les nuages ne sont pas remplis d'eau, il n'y a pas de pluie.
nos offrandes, nos actions de libéralité sont comme de l'eau qu'on met dans le nuage. Et c'est là que le prophète Témélé a parlé du livre de souvenirs. Et à un moment donné, Dieu ouvre le livre de souvenirs, le carnet de souvenirs. Oh, le livre qui a été donné miraculeusement au roi Cyrus, et dans lequel il a découvert qu'un certain Mardochée a déjoué un coup d'état. Ce livre de souvenirs qui a rappelé la mémoire de Dieu et qui a fait qu'Assyrus n'a pas pu dormir la nuit là. Alors qu'on devait tuer les Juifs, il n'a pas pu dormir. La nuit là, il n'a pas pu dormir. Quelque chose lui disait, il faut prendre l'annale du royaume. Il faut lire dans l'annale du royaume. Quand il a lu, il a découvert que Mardochée a fait un acte de bien. On avait oublié. Dieu a permis qu'on oublie. Mais l'heure était arrivée où cette action doit décanter. Et c'est là où son œuvre a parlé. Le cri de nos œuvres. La prise en charge. Romains 13, verset 8. Il dit que celui qui exerce la miséricorde le fasse avec joie. Il y a des gens qui font la miséricorde mais en gémissant. Ah bon, mais ça là même temps. Moi je ne sais pas vraiment. Moi, ça là, depuis là, c'est des chiens. Hein? Mais qui t'a forcé? Qui t'a forcé au début? Tu fais, ah mais frère, mais vraiment cet engagement à moi vraiment, moi ça commence à me fatiguer. Mais qui t'a forcé au début? Qui t'a forcé? Qui t'a obligé? Toi-même, tu as dit que tu allais faire. Mais il faut faire ce que tu as dit, tu vas faire. L'engagement, la prise en charge. Mes amis, voici ainsi déballé les 4 attitudes, les 4 actions, les 4 actes de miséricorde de celui qu'on a appelé communément le bon samaritain. Certainement qu'il y en a de mauvais, mais un samaritain qui a fait la différence et qui est devenu un modèle même pour l'église. Et il a plu à Dieu que ces actes soient écrits dans la Bible, dans la constitution du royaume. Vous dites qu'il y a des fois où chrétiens, vous pouvez copier les païens. Quand les païens font bien copier, souvent il dit de prendre exemple sur les animaux. Il dit il y a 4 animaux qui sont sages. Si tu veux ça, il faut les copier. Fourmis, daman, sauterelles, il faut les copier. Animal, il faut copier animal aussi. Dieu est profond. Ce matin, tu vas te lever avec la main droite sur le cœur. Et tu vas prendre un engagement. L'engagement de ne jamais servir la coupe du jugement et de la condamnation, mais l'engagement de servir la coupe de la miséricorde. Prends un engagement et que l'eau de l'esprit lave ton cœur. Ton cœur noir ce matin sera purifié au nom de Jésus de Nazareth.